Bonjour à toutes les Wonder Girls. Je suis ravie de vous retrouver. Je voudrais encore une fois vous remercier pour les messages que je reçois, pour la confiance surtout que vous m'accordez en regardant ces vidéos, en lisant mes articles et mes posts et en me répondant éventuellement et en me faisant part de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez au quotidien. Coucou Zélika. Et en fait, je suis un petit peu bombardée par un message récurrent qui est à chaque fois, il s'échappe, il fuit, il ne me donne pas de nouvelles, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour l'attirer? Eh bien, je vais vous dire que c'est plus une question de ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas une question de rajouter quelque chose. C'est une question de retourner en fait ce que vous avez envie de faire intuitivement. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est une de mes histoires, de mes nombreuses histoires. J'ai eu plusieurs vies dans une vie. Et je vais vous raconter cet extrait où en fait j'étais en relation avec quelqu'un qui était hyper intéressant, avec qui on pouvait avoir vraiment des conversations exceptionnelles, on pouvait rentrer dans n'importe quel sujet, aller jusqu'au bout, vraiment dans une communication où, excusez-moi, je ferme un petit, voilà, une petite fenêtre, en fait, une communication où j'étais vraiment quand j'étais dans cette communication-là, j'étais complètement comblée, etc. Et puis dans la relation, je voulais être plus, je voulais vraiment donner à fond, je voulais être là, je voulais être parfaite, je voulais vraiment correspondre à ce qu'il attendait de moi parce que en fait, lui, il correspondait totalement à ce que j'attendais de lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il m'a dit, bah écoute, dans 15 jours, je retourne en Norvège et je serai plus là. Et ça faisait environ 3 ans qu'on était ensemble. Et en fait, j'ai pris vraiment une enclume sur la tête. Je me suis retrouvée vraiment complètement anéantie, avec tous les ressentis qu'on peut avoir qui sont extrêmes. S'en est suivi une période de quelques mois où, en premier lieu, j'ai retrouvé une énergie extraordinaire. Et j'étais dans ces questionnements qu'on peut avoir dans ces cas-là, de remise en question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et en fait, ce qui en est sorti, c'est une colère. Parce que, étant seule avec moi-même, je me suis permis d'ouvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait de la colère, il y avait des non-dits, il y avait des choses que j'avais faites pour rien, il y avait tous les retours que j'avais pas reçus, il y avait tout ce que j'avais donné et que finalement, qui était tombé dans l'indifférence en face de moi. Et j'avais reçu finalement de moins en moins et je me rendais compte que j'avais reçu des miettes et que je m'étais laissé imposer cette situation sans rien faire, sans rien dire et en faisant toujours plus, en donnant toujours plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, cette colère, à un moment donné où j'étais en fait en total lâcher prise avec moi-même, dans un moment vraiment où j'étais en train de tout lâcher, de laisser faire, je prenais un moment pour moi. Il y a eu, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà eu des enfants et à un moment donné, pendant votre grossesse, l'enfant se retourne. Et il y a une sensation particulière dans votre ventre. Et j'ai eu cette sensation qui arrivait dans mon ventre. Cette sensation particulière que quelque chose se retourne. Et en fait, symboliquement, je pense que c'est comme si j'avais un peu accouché de quelque chose de nouveau à ce moment-là. Et je me suis levée, j'ai vu la pièce qui est autour de moi et j'avais l'impression que cette pièce se concrétisait, que le sol était plus dur sous mes pieds, il prenait consistance et je me suis sentie d'un coup ancrée. C'est vraiment cette impression que j'ai eue d'être ancrée et ancrée en moi et que à partir de cet ancrage en moi, cet alignement, tout était possible et que le monde m'attendait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue à ce moment-là. Pourquoi cette sensation a pu avoir lieu? Parce que j'ai d'abord permis à mes émotions de s'exprimer, à mes vrais messages intérieurs de s'exprimer, de les reconnaître, de les entendre, de me les exprimer à moi-même, puisqu'il n'y avait plus personne en face pour le faire, de me les exprimer à moi-même et de lâcher prise en me disant je vais prendre du temps pour moi, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe et je prends du temps pour moi. Eh bien, bonjour Magali, bonjour Amina, bonjour Maoikea. Faudra vraiment me dire comment je dois le prononcer. Je suis enchantée que vous soyez présente sur ce live.
J'espère que ça va vous apporter du plus. Je pense qu'on a toutes vécu à plus ou moins de degrés ce genre de situation. Ça peut être des fois des petites choses qui se passent comme ça qu'on ne comprend pas et parfois on va à l'extrême, on vit des émotions qui sont vraiment effroyables en fait, qui sont vraiment invivables et je voudrais vraiment que plus personne d'entre vous n'ait à le vivre jamais. C'est pour ça que je veux vous partager cette histoire aujourd'hui. Je reviens de loin. Je reviens d'un mariage à la base, d'une éducation où en fait je ne me permettais pas de m'exprimer, où je ne savais pas que j'avais le droit de le faire et où j'ai dû vraiment apprendre à me connaître. Et c'est passé par des biais, et c'est passé par des angles, etc. Et c'est ça que je voudrais vous éviter. Donc dans cette histoire, ce que je voudrais dire, c'est que n'attendez pas d'être hors couple pour le faire. Je vais vous faire d'autres vidéos sur le sujet. Sur comment, sur les erreurs en fait à éviter pour ne pas faire fuir votre homme, pour avoir une belle communication, une belle relation où vous vous sentez comprise, entendue, à votre place, alignée avec vous-même et alignée en même temps avec l'autre, dans une complicité. Et pas toujours toute seule dans votre coin, à ressentir des choses et à vous demander ce que vous devriez faire de plus pour recevoir plus, pour partager mieux, etc. D'accord? Donc, ce qu'on pourrait dire en premier lieu de ça, c'est n'attendez aucune situation pour vous centrer sur vous-même et savoir ce que vous ressentez. Je vais vous donner un exemple et ce sera un premier exemple de conseil que je peux vous donner. Si vous avez quelque chose à dire et que sous le coup de la colère, sous le coup du mécontentement, vous le dites. On peut avoir tendance en fait, du coup on va avoir une réaction qui va être en face peut-être déstabilisante à un moment donné. J'ai dit ce que je pensais, je suis pas d'accord, je suis pas contente, il y a un truc que tu as fait et ça me va pas, ça me convient pas, je me sens pas bien avec ça. Et ce qui va se passer, c'est que votre homme peut-être va être en colère, peut-être va vous renvoyer que qu'est-ce qui te prend, il va vous renvoyer, mais en fait, tu cherches quoi là? Tu cherches les histoires, c'est toi qui as un problème, etc. Vous voyez, le genre de réaction où en fait on n'a pas quelqu'un qui nous entend en face, mais on a quelqu'un en fait qui va nous renvoyer en miroir que nous avons un problème et que c'est lié à nous. Et quand vous avez émis quelque chose comme ça, qui sort de vos tripes, c'est que vous le pensez, que vous le ressentez. Et la plupart du temps, ce qu'on fait quand on nous remet en question, c'est qu'en tant que femmes qui veulent écouter, qui veulent se remettre en question, qui veulent être les meilleures pour leur homme, eh bien, on va se remettre en question à ce moment-là. C'est vrai que, qu'est-ce que j'ai encore dit? Je me suis mal exprimée, je l'ai mis en colère, je suis encore une fois pas la femme parfaite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais m'excuser. Excuse-moi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit comme il fallait. C'est vrai que je vais voir peut-être que ça va pouvoir se faire autrement, etc. Et on va remettre en question ce qu'on vient de dire. Et ça, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part le courage à prendre de votre part pour assumer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire passer comme message et le maintenir. Ok, votre homme vous renvoie des choses, ça ne vous plaît pas dans les émotions, mais si vous retournez, en fait, que vous faites la marche arrière par rapport à ce que vous venez de dire, vous allez devenir quelqu'un qui n'est pas crédible, quelqu'un qui est pratique, à qui on peut faire une remarque et qui revient en arrière. Vous allez devenir quelqu'un finalement qui n'a pas de fond propre. D'accord? Il est important quand vous émettez une opinion, quelque chose que vous avez ressenti et que vous êtes en droit de ressentir et en droit que ça ne vous convienne pas. Vous avez le droit de l'exprimer et vous avez surtout, si vous voulez être considérée comme une femme qui sait ce qu'elle veut et qui ne se laissera pas influencer par n'importe qui et qui du coup va prendre toute sa valeur aux yeux de son homme, vous allez maintenir ce que vous ressentez. Et il va falloir qu'il se remette lui en question. Et si vous voyez que ça le fait fuir, eh bien c'est peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Est-ce que vous voulez d'une relation avec communication ou sans communication? Ou on va de toute façon finir finalement par faire semblant de rien, revenir comme on était la veille, et rien n'aura changé. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment améliorer vos relations? Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment celui-là. Maintenez ce que vous pensez. Ce n'est pas la peine d'être agressive. Et ça, on va voir en fait un petit peu les façons justement de s'exprimer, de communiquer. On va voir aussi les boutons émotionnels qui font que on parle de façon impulsive et qu'après on peut regretter la façon dont on l'a dit. D'accord?
Mais ce qui est en vous et ce qui vous vient, c'est ce qui correspond à ce qui est dans vos tripes, à votre alignement à vous. Donc si quelque chose vous remue au niveau du ventre, de l'estomac, au niveau du cœur, qu'il y a une émotion qui est là, une sensation physique qui est là et qui ne vous convient pas, et qui ne vous correspond pas, qui... Oh, excusez-moi. Hop, voilà. Et qui ne vous correspond pas, vous sentez bien que vous êtes moins bien. C'est qu'il y a quelque chose à régler, à réaligner. Et ça, vous pouvez le faire par la communication. Une vraie communication, une communication qui est faite correctement, une communication qui n'est pas de la réactivité, mais du réalignement. On va remettre les choses dans l'ordre en les communiquant et en voyant comment l'autre peut se réajuster et comment on peut se réajuster mutuellement dans une communication sereine. Voilà, donc je vais pas être plus longue sur le sujet. Je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait. Vraiment, c'est d'être aligné d'abord avec ce que vous ressentez et savoir le communiquer. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de comment, d'autres erreurs à éviter. N'hésitez pas à me commenter, à me dire si vous étiez, vous me regardiez en live, là, tapez un 1 dans les commentaires. Si vous regardez le replay, tapez un 2. On va partir dans une série de vidéos sur ces sujets-là. Je pense que c'est vraiment, vraiment important de réapprendre à regarder sous le bon angle et à agir sous le bon angle. Parce que vous avez tout ce qu'il faut. Tout simplement, vous ne l'utilisez pas, votre potentiel, ou alors vous ne l'utilisez pas de la façon qui est constructive. Voilà. Et je vous souhaite vraiment de trouver votre bonheur. Donc, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a apporté, si ça vous a apporté quelque chose, quels sont vos insights, les petites lumières qui vous viennent et éventuellement ce que vous devriez réajuster justement dans votre relation ou ce que vous voyez des relations que vous avez eues dans lesquelles ça n'a pas marché. Pourquoi? Faites-moi ces retours, ça va me permettre vraiment d'améliorer encore une fois mes vidéos. Je compte sur vous et je compte sur vous pour penser à vous, pour vous réaligner avec vous dans votre énergie féminine. L'énergie du recentrage, l'énergie de l'accueil, l'énergie de la sérénité. Ça devrait être celle-là en permanence. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée. Je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao.